tout le monde. Alors on se retrouve, on est mercredi. J'ai fait plein de trucs ce matin, j'ai un peu filmé et puis ensuite quand je suis rentrée il a fallu manger, puis après j'ai travaillé donc j'ai pas beaucoup filmé, je sais, bon bref comme d'habitude je sais pas ce que ça va donner, mais soit. Je suis allée à la médiathèque et j'ai emprunté 2 bouquins que je vais vous montrer. J'ai emprunté L'espace d'un an de Becky Chambers, que je vais pas lire du tout de suite, mais j'ai pas pu résister. En fait je l'ai réservé et il était là donc je l'ai pris. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, c'est de la SF, c'est Becky Chambers. J'ai vu les éditions magnifiques là avec la tranche bleue, trop belle, j'ai tellement envie de la voir. Mais je me dis que je vais le lire et que si c'est bien, je me l'offrirai. Et j'ai emprunté Automne en baie de Somme. Pourquoi? Parce que je suis originaire de la Somme et je ne sais pas trop de quoi ça parle. Ça se passe au 19e siècle. Voilà, je sais pas. J'ai trouvé que la couverture était sympa. Bon, une femme dénudée quoi. Mais bref, je sais pas, on verra si ça m'apprend des choses, si c'est historique. Voilà, ça par pure curiosité. J'ai encore plein de graphiques à lire. Donc là, en fait, je vous explique. J'ai terminé le livre des heures. Donc je pense que ce que je vais faire, puisque je suis encore en lecture de Cuchiel avec Pénélope, c'est que je vais m'enchaîner mes lectures graphiques, que je ramènerai mercredi prochain, comme ça ce sera fait, vu que j'ai Blue Period, j'ai Minuscule, j'ai l'Atelier des Sorciers, j'ai l'épée, je vous avais montré je crois, et celui-ci, comme ça c'est fait, je peux les ramener, et je suis, voilà, c'est ça en moins à penser dans ma tête. Ça me fera avancer mon challenge Dévorez-les tous, et ça me fera avancer mes lectures que j'ai envie de lire en fait. Et ça me fait une petite pause un peu dans les gros bouquins. Voilà. Dans Cuchiel, on en arrive à la page 300, chapitre 33, si je dis pas de bêtises, il me semble. Donc voilà, ça représente pas beaucoup, enfin, moins d'un tiers. Mais on lit tranquillement à notre rythme, en fonction de quand moi je peux, parce que c'est pas toujours évident avec les enfants, et puis de la fatigue de chacune, etc. etc. Donc ça avance tranquillement, c'est hyper intéressant, c'est hyper intriguant. Franchement, là d'ailleurs je pense qu'après, je sais pas quelle heure il est, mais... Après, on va aller lire, on est censé lire un petit bout, quelques chapitres ensemble. J'ai trop hâte, c'est trop cool. Voilà, je vais pas vous en parler maintenant, je vous en reparlerai. Mais ouais, je suis à fond dedans. Voilà. Ensuite, point sur le livre des heures. Donc j'ai terminé le livre des heures que j'ai ramené ce matin. Je peux pas vous le montrer. Donc je reste un peu sur mon premier avis concernant la narration qui est assez sèche, qui est une espèce de listing de faits de la vie de Marguerite. En gros, si vous voulez, Marguerite fait des livres des heures pour les gens, qui sont des livres de prière, et elle s'en fait un pour elle, où en fait elle s'exerce à peindre, puisqu'elle est enlumineuse. Et en fait, on a un peu la sensation que cette espèce de livre des heures devient une sorte de journal intime, où elle enchaîne, où elle écrit des petits faits sur sa vie, voilà. Et déjà c'est très intéressant parce que y a ce côté très moderne du journal intime d'une part, et d'autre part il y a le côté où c'est décrit et on voit que c'est écrit comme à l'époque où le papier se gâchait pas, hein, on n'allait pas faire des grosses marges et machin, donc tout est enchaîné et très serré, et ça donne l'impression un petit peu comme si l'autrice avait retrouvé ce livre des heures qui avait vraiment existé, et qu'elle donnait des faits qu'elle a lus et qui sont réels, et qu'elle l'enjolivait un peu avec, voilà, en histoire en quelque sorte. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vu qu'il y avait... J'ai pas fait attention du tout s'il y avait une préface ou pas, mais je crois pas que c'était précisé, donc peut-être que je me renseigne si vraiment c'est une histoire basée sur quelque chose de réel ou pas. Mais du coup c'était bien fait parce que ça donnait ce côté très moderne, au personnage de Marguerite aussi qui est très moderne, et en même temps ce côté très réaliste du livre des heures, du papier qui est précieux, du parchemin qui est précieux et que voilà, qui sert d'entraînement parce qu'il faut que Marguerite s'entraîne pour s'améliorer, mais en même temps où elle peut se permettre d'écrire un peu sa vie. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle commence à faire ça parce que quand elle récupère d'autres livres des heures, en fait, les moines copistes recopiaient les prières, et en fait, ils laissaient des indications pour les libraires très précises quant aux enluminures, aux couleurs et aux dessins qui devaient être faits. Et le travail de Marguerite, au début où elle est apprentie, c'est de nettoyer les livres des heures, justement des inscriptions personnelles laissées par les moines. Donc, par exemple, j'ai froid, j'ai mal à la main... des trucs très personnels comme ça lâchés dans les livres, un petit peu comme un graffiti si vous voulez, et c'est hyper intéressant. Je sais pas si c'est vrai, ça m'étonnerait pas, mais du coup c'était vraiment drôle. Bref, l'histoire de Marguerite était vraiment très intéressante. J'ai beaucoup aimé à la fois la description de l'environnement historique, de l'histoire personnelle et fictive de ce personnage, de plein de petites réflexions qui étaient très intéressantes. Par exemple, la mère qui veut absolument la marier alors qu'elle est un petit peu essentielle à l'atelier, et qui dit, enfin qui le dit pas mais qui le pense je crois, qu'elle comprend pas pourquoi elle a dû subir un mariage dont elle ne voulait pas, et pourquoi en gros elle peut pas faire pareil à sa fille quoi. Pourquoi elle peut pas transposer ça à sa propre fille, parce que si vous voulez le père et le grand-père empêchent un peu ça.
Bref, c'était une bonne lecture, je vais pas trop vous en dire parce que bah, c'est l'histoire de la vie d'une personne, donc il n'y a pas forcément des choses particulières à dire. On est plus ou moins au moment du conflit, après ce que je vous ai dit la première fois, au moment de conflit où les chrétiens espagnols ont chassé et exilé tous les juifs et ensuite fait pareil avec les musulmans. Alors que jusque-là, ils vivaient en harmonie, soit. Bref. C'était une bonne lecture, ça s'est lu vite, ça s'est lu bien. Si vous aimez les romans historiques, c'est intéressant parce qu'on parle de choses assez précises quant à l'enluminure et à l'aspect historique de l'enluminure, de comment on fait des colorants, etc. C'est très intéressant. C'est intéressant d'un point de vue humain et féministe parce que le personnage de Marguerite est un petit peu différent, un petit peu rebelle et qu'il se passe des choses et il y a des réflexions qui sont intéressantes. Et puis, après, il ne faut pas aimer les choses très enrobées. C'est clairement une narration très sèche, très factuelle, très listing de faits. Mais je pense que c'est pour aller dans le sens de l'idée de base, à savoir que Marguerite écrit sa vie par petites phrases très courtes, car elle a peu de place sur son livre d'heures. Voilà. Ce matin, je suis allée en librairie pour faire des cadeaux que je ne vous montrerai pas pour la simple et bonne raison que les personnes risqueraient de les voir. Donc, je vous en reparlerai ou je vous les montrerai peut-être à Noël ou après Noël. Mais je me suis acheté un livre et c'est L'ours et la renarde de R. On se dort. Je ne sais pas si c'est son vrai nom ou pas d'ailleurs. Et en fait, si vous voulez, c'est une auto-édition. Donc moi quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu c'était hier, je suis allée en librairie, je l'ai vu, je me suis dit ouais c'est super et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette édition? Je me suis renseignée et j'ai appris que c'était de l'auto-édition. Et je me suis dit mais comment un livre auto-édité arrive dans ma librairie, parce que je veux dire, j'habite pas à Paris ou à Lille, concrètement. Je suis censée être dans une grande ville, mais pas vraiment, on va dire une moyenne ville. Bref. Et en fait, en demandant au libraire comment c'était arrivé là, il m'a dit que c'était l'autrice elle-même qui les avait posés, puisqu'elle était du coin. Et j'ai trouvé ça trop cool. D'après ce que j'ai compris, c'est assez connu quand même, il y a des bons retours dessus. Parce que du coup, j'ai un petit peu regardé sur Booknote, etc. J'ai demandé à Pénélope qui m'a dit qu'elle connaissait de nom. Et bref, et du coup, à la fois pour soutenir l'autrice, et parce que ça me faisait envie, je l'ai pris. Il y avait les autres aussi. Mais j'ai pris celui-ci, qui était celui qui me faisait le plus envie. Donc voilà, c'est une très belle édition. Le papier est vraiment de bonne qualité. On a le petit ruban. Je ne l'ai pas sorti, mais il y a le petit ruban. Il y a des illustrations aussi. Après, je sais pas, voilà, l'auto-édition, on est d'accord, c'est toujours un petit peu compliqué. Parce que forcément, si une maison d'édition, c'est plein de gens qui font plein de métiers, c'est parce que c'est plein de métiers. Donc forcément, ça implique quand on fait de l'auto-édition d'être quand même capable de faire plusieurs métiers et c'est, je pense, très difficile. Mais c'est très très joli. Mais vu que tous les retours étaient bons, je me dis que voilà, ça sera sûrement une bonne lecture, d'autant que je pense qu'on peut être peut-être indulgent sur les... Alors je parle de petites fautes, de coquilles, ce genre de trucs. On peut être indulgent parce que même les maisons d'édition en laissent alors qu'elles ont 15 000 correcteurs. Donc voilà. J'ai assez hâte de le lire, bien que ce ne soit pas prévu dans l'immédiat, puisque vous savez que j'ai déjà 15 000 trucs à lire. Mais franchement, ça me fait envie, et d'autant plus que le papier me fait vraiment très envie. Je vous promets qu'il a une texture qui est... pas papier recyclé, quoi. Bref, voilà, c'est quand même un beau bébé. Hein. Donc il est très très beau, il est vraiment très très beau, il est brillant. Il est très joli, j'étais très contente de le voir. Je l'ai trouvé parce qu'il était en dessous, donc je trouve ça un peu dommage que la librairie n'ait pas profité de les mettre en avant. Enfin, je veux dire, c'est une autrice du coin, ça serait peut-être sympa, mais bon, bref, soit, moi je fouille, donc je les ai trouvés. J'avais repéré Crescent City, le tome 1, qui a apparemment été réédité en relié, que j'avais très envie de prendre parce que j'ai eu plein de bons retours dessus. Donc je n'ai pas craqué du coup sur Crescent City, puisque j'ai pris L'ours et la renarde. Je me dis que soit j'aurai plus tard l'occasion, soit pas, on verra, tant pis, c'est pas grave. Je préfère acheter celui-ci qui soutient une petite autrice, entre guillemets, qui n'a pas tous les financements, enfin tous les avantages des maisons d'édition et tout ce que c'est. Enfin voilà, elle fait tout le travail toute seule, donc si ça peut l'aider et qu'en plus c'est une bonne lecture, eh bien tant mieux. Voilà. Donc c'est tout pour mes emprunts, c'est tout pour mes achats. Et puis c'est déjà pas si mal parce que j'avais quand même pas franchement prévu de m'acheter de livres. Mais j'avoue qu'en fait, Crescent City me faisait vachement de l'œil. J'ai vraiment vu des bons retours dessus. Enfin, j'ai entendu des bons retours dessus. Et ça m'intrigue pas mal. Plus que les autres de Saxus d'ailleurs. Beaucoup plus. À part peut-être quand il y aura le préquel du prieuré de l'Oranger, etc. Voilà, mais... Les deux là à l'heure actuelle que je n'ai pas et qui me font très envie chez De Saxus, c'est vraiment Crescent City
et Nevernight. Mais Nevernight, en fait, je vous le promets, je n'arrive pas à l'acheter. Ni en poche, ni en brochet. Parce que je suis tellement contrariée par la maison d'édition qui se sont obligés de faire des éditions collector limitées, extrêmement limitées. Et tous ces gens qui les revendent le triple du prix, ça me contrarie tellement que je me refuse à l'acheter. Donc, à part si un jour ils font une réédition de Nevernight, ou si ils sont à ma médiathèque, ou si je les trouve d'occasion à un prix correct, eh bien je ne lirai pas Nevernight parce que, ça, je vous promets, ça me contrarie profondément, cette histoire d'édition collector limitée où tout le monde se les arrache. Je trouve ça pas cool en fait. Et je pense qu'il serait peut-être temps qu'ils se fassent une réimpression là, de Nevernight en collector. Parce que je vois pas quel est l'intérêt pour eux, en tant que maison d'édition, de faire des collectors que les gens achètent pour les revendre 3 fois le prix. Enfin, eux, ça leur rapporte rien. C'est pas, voilà, c'est pas, je sais pas, je comprends pas. Expliquez-moi s'il y a une raison à ça, mais moi, je comprends pas. Je vois plein de gens qui achètent les 2 Saxus juste pour les revendre. Parfois, les faire signer à l'occasion et les revendre encore plus cher. Sinon, les revendre sous blister, quoi. Qu'ils achètent 2, 3, 4 exemplaires et qu'ils les revendent à 40, 60, 70. Les Nevernight, je crois qu'on est à 90 le volume. Enfin, sans déconner. Enfin, ça, bref. Ça me met un petit peu hors de moi. Je crois que Pénélope est assez d'accord avec moi. Mais soit, je vais pas revenir là-dessus. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, Nevernight, je ne le lirai pas. Parce que je suis une tête de mule et que je me refuse à acheter le brochet. Alors que je sais que pour 5 € de plus, je peux avoir le relié. Bref, je vais vous laisser parce que je sens que ça s'impatiente un petit peu par là. Je suis censée rejoindre Pénélope pour lire, on avait dit vers 16 h. Donc comme j'aimerais bien avancer un petit peu Cuchiel, je vais y aller. Je sais pas trop si ça sera un long vlog, un pas long vlog. Je sais pas trop ce que j'ai filmé ou pas. Je sais pas si je vais réussir encore à filmer plus tard. Je ne peux pas vous dire. Vous verrez, je verrai, nous verrons tous cela. Bon, voilà. Je vous dis probablement à plus tard. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. C'est l'heure pour moi d'enchaîner sur tout ce qui arrive après l'heure du goûter. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et peut-être même à me donner des idées de vidéos, que ça soit inclus dans le vlog ou des vidéos face cam, pourquoi pas. Je vais faire de toute façon 2 face cam par semaine jusqu'à Noël, enfin le temps des vlogmas. Ça me fait un peu des pauses, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!